Bonjour à tous. Cette vidéo est destinée aux élèves de la deuxième année du baccalauréat sciences expérimentales, dans laquelle je vais entamer la suite du deuxième chapitre intitulé Dérivation. Et pour cela, je vais commencer par les applications de la dérivation et je cite seulement les extrémums d'une fonction dérivable parce que la monotonie d'une fonction est déjà traitée dans le cours. Ensuite, je vais parler de la continuité et dérivation, dérivée d'une fonction composée, et je termine par la dérivée de la fonction réciproque. Commençons par une des applications de la dérivation. Il s'agit des extrémums d'une fonction dérivable, c'est-à-dire la valeur minimale ou bien la valeur maximale de la fonction f. Propriété, soit f est une fonction dérivable sur un intervalle i a un élément de i. Première propriété, si f admet un extrémum local au point A, alors f' de A égale 0. C'est-à-dire, si f admet une valeur maximale ou bien une valeur minimale au point A, alors la fonction dérivée de la fonction f s'annule en A. Alors la réciproque de cette propriété est fausse. L'exemple classique est la fonction x à la puissance 3. On sait que f' de x égale 3x à la puissance 2 et f' de 0 égale 0, mais la fonction f n'admet pas un extrémum local au point 0. Deuxième propriété, si f' de a égale 0, c'est-à-dire la fonction dérivée de la fonction f s'annule en a, et f change de signe au voisinage de a, c'est-à-dire la fonction dérivée de la fonction f est positive par exemple à droite en a, et négative à gauche en a, ou bien l'inverse, alors f admet un extrémum local au point A. Voilà une illustration pour expliquer la propriété précédente. On va distinguer deux cas. Le premier cas, nous avons f' de a égale 0 et nous avons f' change de signe au voisinage de a. Voilà, nous avons f' est positive à gauche en a et f' négative à droite en a. Alors, la fonction f admet une valeur maximale en a. Cette valeur maximale est égale à f de a. Le deuxième cas, nous avons toujours f' de a égale 0 et nous avons f' change de signe au voisinage de a, c'est-à-dire à gauche en a, la fonction f' est négative, à droite en a, la fonction f' est positive. Alors f admet une valeur minimale au point A, cette valeur minimale est égale à f de a. Alors pour fixer les idées, prenons deux exemples. Le premier, on considère le tableau de variation de la fonction f. On a, d'après ce tableau, f' de moins 1 égale 0 et f' change de signe au voisinage de moins 1. Nous avons un plus et un moins, donc il change de signe au voisinage de moins 1. Alors, la fonction f admet une valeur maximale, voilà une valeur maximale qui est égale à 2. Deuxième exemple, on considère le tableau de variation d'une fonction g. D'après ce tableau, on a j' de 1 égale 0 et j' change de signe au voisinage de 1. Vous avez un moins et un plus, donc il change de signe au voisinage de 1. Alors la fonction g admet une valeur minimale qui est égale à moins 1. Voici un exercice d'application pour s'entraîner. Dans le deuxième paragraphe, je vais entamer la continuité et la dérivation. Alors la question qui se pose ici, existe-t-il une relation entre la continuité et la dérivation? La réponse est oui. Toute fonction dérivable en a est continue en a. La démonstration de cette propriété est la suivante. F est dérivable en a, alors la limite quand x tend vers a de la quantité suivante égale à f' de a, en utilisant la définition de la dérivabilité de f en a.
On pose g de x égale à f de x moins f de a, moins f' de a facteur de x moins a. Calculons la limite nombre à nombre de la fonction g. On obtient limite quand x tend vers a de j de x égale la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a. Car la limite quand x tend vers a de f de a égale à f de a. Parce que f de a ne dépend pas de x. Et la limite de ce terme égale 0. Et d'autre part, calculons la limite de g grâce au nombre dérivé de la fonction g. On obtient limite quand x tend vers a de j de x égale 0. Donc, limite quand x tend vers a de f de x égale à f de a. Cela signifie que la fonction f est bien continue en a. Prenons un exemple simple en considérant la fonction f définie par. C'est une fonction définie par morceau. Première question, étudier la continuité de f en 0. On a f de 0 est égal à 1. En calculant f de 0 à partir de la première fonction, c'est-à-dire f de 0 égale racine carrée de 0 plus 1 qui est égal à 1. Et calculons la limite quand x tend vers 0 à droite de la fonction f de x égale à la limite quand x tend vers 0 plus de la première fonction parce que vous avez x est supérieur ou égal à 0. Donc pour calculer cette limite, il suffit de remplacer x par 0. Le résultat c'est 1. De la même manière, on calcule la limite quand x tend vers 0 moins de la fonction f de x en prenant la deuxième fonction. Donc pour calculer cette limite, il suffit de remplacer x par 0. Le résultat c'est 1. Nous avons f de 0 égale 1 et la limite quand x tend vers 0 plus égale 1, donc la fonction f est continue à droite en 0. De même, la fonction f est continue à gauche en 0. Et par conséquent, la fonction f est continue en 0. La deuxième question, étudions la dérivabilité de f en 0. Alors on a d'une part limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 divisé par x moins 0 égale à la limite quand x tend vers 0 plus en remplaçant f de x par son expression et f de 0 par sa valeur, on obtient la quantité suivante. Alors pour calculer cette limite, on multiplie par le conjugué et on obtient un demi. De même, on calcule la limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 divisé par x moins 0, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 moins, en remplaçant f de x par son expression, on trouve la quantité suivante, qui est égale à la limite quand x tend vers 0 moins, de x au carré divisé par x, plus racine carrée de 1 moins x moins 1 divisé par x. Après un calcul simple, on obtient que la limite est égale à moins 1 demi. Donc le premier résultat signifie que la fonction f est dérivable à droite en 0. Le deuxième résultat signifie que la fonction f est dérivable à gauche en 0. Mais le nombre dérivé à droite est différent au nombre dérivé à gauche. Cela veut dire que la fonction f n'est pas dérivable en 0. Alors cet exemple montre bien que la réciproque de la propriété précédente est fausse. Parce que nous avons montré que la fonction f est continue en 0, mais la fonction f n'est pas dérivable en 0. Et voilà un exercice pour s'entraîner. Passons à un autre paragraphe concernant la dérivée d'une fonction composée. Propriété, c'est f est dérivable en a et g est dérivable en f de a, alors g rond f est dérivable en a. Et on a g rond f' de a égale à g' de f de a fois f' de a. Si f est dérivable sur un intervalle i et g est dérivable sur l'intervalle f de i, alors g rond f est dérivable sur i. Et on a, quel que soit x appartient à i,
gérant f' de x égale à g' de f de x fois f' de x. Pour la démonstration de cette propriété, on considère deux fonctions f et g. La première est dérivable en a et la deuxième dérivable en f de a. Calculons la limite de la quantité suivante, gérant f de x moins gérant f de a divisé par x moins a. Alors par définition, gérant f de x égale à g de f de x. Et gérant f de a égale à g de f de a. Multiplions et divisons par le terme f de x moins f de a, on obtient la quantité suivante. Alors, la limite de f de x moins f de a divisé par x moins a égale à f' de a, parce que la fonction f est dérivable en a. Et la limite de la quantité suivante égale à g' de f de a, car la fonction g est dérivable en f de a. Alors, nous avons calculé la limite de la quantité suivante et on a trouvé qu'elle appartient à R. Cela veut dire que la fonction gérant f est dérivable en a. Et le nombre dérivé de la fonction gérant f au point a égale à g' de f de a fois f' de a. De même, on peut démontrer facilement la deuxième propriété en considérant à l'élément a de l'intervalle i. Prenons un exemple simple en considérant deux fonctions f et g définies respectivement par f de x égale à x au carré plus 1 et g de x égale à x divisé par x moins 2. La question, montrant que gérant f est dérivable sur l'intervalle i sans déterminer gérant f de x. Alors, d'après la propriété précédente, pour montrer que gérant f est dérivable sur l'intervalle i, il faut montrer tout d'abord que f est dérivable sur i et la fonction g est dérivable sur f de i. Donc on a besoin de calculer l'image de l'intervalle i, c'est-à-dire f de i. F est une fonction polynôme, donc il est dérivable sur R, en particulier sur i. Et on a f' de x, la dérivée de la fonction f, égale à la dérivée de x carré qui est égale à 2x, plus la dérivée de 1 qui est égale à 0. Donc f' de x égale 2x, qui est supérieur strictement à 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle i. Cela veut dire que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle i. Donc pour calculer f de i, alors on garde l'ordre, alors l'ordre ne change pas. On calcule la limite quand x tend vers 1 plus de la fonction f de x. Il suffit de remplacer x par 1. 1 plus 1 est égal à 2. Et la limite quand x tend vers plus l'infini, en prenant le nombre de plus haut degré, qui est égal à x au carré. Alors, sa limite égale à plus l'infini. D'autre part, la fonction g, on a la fonction g est une fonction rationnelle, donc elle est dérivable sur tout intervalle de son domaine de définition, qui est R-2. En particulier sur l'intervalle f de i, 2 jusqu'à plus l'infini. Et pour calculer g' de x, on va utiliser la règle u divisé par v' égale à u' fois v moins v' fois u divisé par v carré. On trouve que g' de x égale moins 2 divisé par x moins 2 le tout au carré. Ainsi, la fonction gérant f est dérivable sur i. Et pour calculer la fonction dérivée de la fonction gérant f, on va appliquer la propriété précédente, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à e, gérant f' de x égale à g' de f de x fois f' de x. Alors on a g' de f de x, voilà, en remplaçant ici x par f de x, voilà, on obtient moins 2 divisé par x au carré plus 1 moins 2, le tout au carré, fois f' de x. On a f' de x égale 2x. On obtient finalement que gérant f' de x égale à moins 4x divisé par x au carré moins 1, le tout au carré. Encore une fois, je propose un exercice d'application. Entraînez-vous. Une conséquence immédiate de la propriété précédente est la suivante.
Si f est dérivable est strictement positif sur un intervalle i, alors racine carrée de f est dérivable sur i. Et on a la dérivée de la fonction racine carrée de f égale à f' divisé par 2 racine carrée de f. Exemple, soit f la fonction définie par f de x égale racine carrée de x moins x. La fonction x au carré moins x est dérivable sur l'intervalle 1 plus infini, car c'est une fonction polynôme. Et la fonction x au carré moins x est strictement positive sur cet intervalle. Donc, d'après cette conséquence, la fonction f, c'est-à-dire racine carrée de x au carré moins x, est dérivable sur l'intervalle 1 plus infini. Et pour calculer sa fonction dérivée, on utilise cette conséquence. C'est-à-dire f' de x égale à la dérivée de x au carré moins x divisé par 2 racine carrée de x au carré moins x. La dérivée de x au carré égale 2x et la dérivée de x égale à 1. Dans le dernier paragraphe, je vais entamer la dérivée de la fonction réciproque. Alors pour calculer la dérivée de la fonction réciproque, il faut tout d'abord vérifier ce que la fonction f admet une fonction réciproque. Pour cela, on considère une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i. I a un élément de i. Si f est dérivable en a et f' de a différent de 0, alors f moins 1 est dérivable en f de a. Et on a le nombre dérivé de la fonction réciproque au point f de a égale à 1 divisé par f' de a. Deuxième propriété, si f est dérivable en a et f' ne s'annule pas sur i, alors f moins 1 est dérivable sur f de i. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle f de i, f moins 1' de x égale à 1 divisé par f' de f moins 1 de x. Alors pour la démonstration, on considère une fonction f continue et strictement monotone sur un intervalle i. Alors d'après la propriété de la fonction réciproque, on a l'équivalence suivante. Alors l'objectif est de montrer que la fonction réciproque de la fonction f est dérivable en f de a. Et pour cela, on va calculer la limite suivante, c'est-à-dire la limite quand x tend vers f de a de f moins 1 de x moins f moins 1 de f de a divisé par x moins f de a. Alors en faisant un changement de variable, en posant y égale à f moins 1 de x. C'est-à-dire la limite suivante égale à la limite quand y tend vers a, parce que nous avons fait un changement de variable lorsque x tend vers f de a, x tend vers f de a, alors y tend vers a. Et on sait que f moins 1 de f de a égale à a, c'est-à-dire la limite suivante égale à la limite quand y tend vers a, 1 divisé par f de y moins f de a divisé par y moins a, qui est égal à f' de a, car la fonction f est dérivable en a. C'est-à-dire, nous avons calculé la limite suivante, et nous avons trouvé qu'elle est égale à un nombre réel. Et par conséquent, la fonction f moins 1 est dérivable en f de a. Alors, pour fixer les idées, prenons un exemple simple, en considérant la fonction f définie sur R plus par f de x égale racine carrée de x au carré plus 1. La question 1, montrons que la fonction f admet une fonction réciproque. Alors, pour montrer que f admet une fonction réciproque, il faut que cette fonction f vérifie deux conditions. La première, il faut que f soit continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, ou bien R+, et que la fonction f soit strictement monotone sur R+. Alors, commençons tout d'abord pour la monotonie de f. Vérifions tout d'abord que la fonction f est dérivable sur R+. Alors, pour cela, on va utiliser la conséquence précédente. On a la fonction x au carré plus 1 est dérivable et strictement positive sur R+. Alors, la fonction f est dérivable sur R+. Et pour calculer sa fonction dérivée, on va utiliser de même la conséquence précédente. C'est-à-dire, on dérive x au carré plus 1, la dérivée de
x au carré plus 1 égale 2x, divisé par 2 racine carrée de x au carré plus 1, on simplifie par 2, et voilà le résultat. Et puisque la fonction f' est positive sur R+, il ne s'annule qu'en un nombre fini de points, alors f est strictement croissante sur R+. D'autre part, on a la fonction f est dérivable sur R+, donc il est continu sur R+, et par conséquent, la fonction f admet une fonction réciproque définie sur f de R+, qui est égal à 1 plus l'infini. La deuxième question, calculons f de racine carrée de 3, puis montrons que f-1 est dérivable en 2, et calculons f-1' de 2. Alors, on a f de racine carrée de 3 égale à 1 plus racine carrée de 3 le tout au carré, qui est égal à 2. Alors, en appliquant la propriété précédente, puisque la fonction f est dérivable en 3, et f' de 3 différent de 0, alors f-1 est dérivable en f de racine carrée de 3 qui est égal à 2. Et toujours en appliquant la même propriété, on a f-1' de 2 égale à 1 divisé par f' de racine carrée de 3. Et on a f' de racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 3 divisé par 2, d'où le résultat. Encore une fois, voilà un mini exercice pour s'entraîner. Je vous remercie.